Voici deux nouvelles intéressantes concernant Baby Dogecoin, à savoir si vous êtes un investisseur de cette monnaie ou que vous envisagez de l'être. Je ne sais pas si vous êtes déjà au courant ou pas, mais ne vous inquiétez pas, quand on va en parler tout de suite. Et ce n'est pas tout. Nous allons aussi parler de Joe Biden, de Terraform, de la Russie et MicroStrategy. Donc si tu veux en savoir plus, continue, ok? Salut, ici c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement, et sur cette chaîne parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater toutes les vidéos d'urgence, et prenez place car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique, ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me des commentaires et qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà à plus de 7200 abonnés. Et je vous dis merci du soutien. On va dans le but. Mais oui, on commence avec Joe Biden. Et ce que nous devons savoir, c'est que Joe Biden est en pourparlers avec son équipe de campagne pour accepter les dons en crypto-monnaie via Coinbase Commerce. D'accord? C'est ce que révèle Deblock, citant des sources proches du dossier. Des discussions qui surviennent peu de temps après que Donald Trump ait commencé à accepter les dons crypto pour sa campagne. Voilà. Donc Joe Biden est en pourparlers avec son équipe de campagne. Donc ils vont décider quoi? Pour accepter les dons en crypto-monnaie. Ça vient petit à petit. On espère que tout va aller et que lui aussi, il va, au-delà d'accepter les dons, après aussi être pro. On ne sait pas qui va gagner. Chacun est en train de voir, j'en ai plusieurs fois partagé des informations ici qui montrent clairement que plusieurs ont compris que Donald Trump est en train d'utiliser une très bonne voie pour vraiment accéder au pouvoir. Et vu l'adoption, vu l'engagement qu'il est en train de prendre par rapport à la blockchain, aux crypto-monnaies de façon générale, il va avoir beaucoup d'adeptes qui vont, si possible, le voter pour qu'il puisse prendre ou gagner ces élections. Mais comme Joe Biden, lui aussi, il veut gagner aussi ou garder sa position, il est en train de discuter avec son équipe. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va adhérer, accepter et commencer à recevoir, ou ils ne vont pas accepter? C'est l'avenir qui va nous confirmer tout ce qu'il voulait partager avec vous pour qu'on puisse savoir que Joe Biden est en pourparlers avec son équipe de campagne pour voir s'ils vont recevoir les dons en crypto ou pas. La décision, c'est l'avenir qui nous le dira. Donc, on va se donner rendez-vous là-bas. Mais en attendant de recevoir ces réponses ou leurs décisions, on va parler de la deuxième nouvelle qui concerne Terraform. Et là, ce que nous devons savoir, c'est que Terraform accepte de payer une amende de 4,47 milliards de dollars pour résoudre un procès civil intenté par la SEC à la suite de l'effondrement de l'entreprise. D'accord? Vous vous rappelez, n'est-ce pas? La SEC a demandé à un juge fédéral de New York d'approuver le règlement avec Terraform, qui a été conclu après qu'un jury a déclaré la société et son cofondateur Do Hong responsable de l'effondrement à l'issue d'un procès de 2 semaines. Donc, Terraform accepte et est en train de voir ou d'écouter ce que ces réglementaires, ces institutions sont en train de lui faire pour qu'on tout puisse rentrer dans l'ordre. Donc aujourd'hui, on nous dit que Terraform accepte de payer une amende de 4,47 milliards de dollars pour résoudre un procès civil intenté par la SEC. Donc, c'est pas encore fini. Ça continue de discuter là-dessus. Qu'est-ce qui va se passer au finish avec cette entreprise, avec tout ce qui va? Personne ne sait. Mais ce que nous devons savoir, c'est ce que j'ai partagé avec vous. En attendant de découvrir d'autres choses à l'avenir, continuons avec la troisième nouvelle qui concerne la Russie. Et par rapport à la Russie, ce que nous devons savoir, c'est que il y a suspension des transactions en dollars et en euros sur la bourse de Moscou en raison de nouvelles sanctions
américaine. D'accord? En raison de l'introduction des mesures restrictives par les États-Unis à l'économie du Moscow Exchange Group, les transactions boursières et les règlements d'instruments livrables en dollars américains et en euros sont suspendus. Donc, il y a un grand combat qui se fait et chacun tire de son côté et l'autre aussi tire pour aussi ne pas se faire gagner. On va voir où est-ce que ce combat va arriver. Mais c'est ce que nous devons savoir. Ceux qui en ont besoin de ces informations pour prendre des décisions vont se réjouir et vont voir ce qu'ils peuvent faire. Mais ceux qui n'en savent pas trop vont dire non, pas trop d'utilité. Dire que le dollar et l'euro suspendus sur la bourse de Moscou, ça dit beaucoup. Ceux qui sont concernés aussi connaissent, savent que ça a beaucoup ou ça aura beaucoup d'effets. Mais, comme je l'ai déjà dit, il y a quelqu'un qui a commencé et l'autre réagit. Il y a des sanctions, il y a des obligations, des règlements qui doivent suivre, alors eux aussi tirent de leur côté. Tout compte fait, c'est ce que je voulais partager avec vous. Si vous avez quelque chose à partager là-dessus aussi, les commentaires ne sont pas désactivés. En attendant de recevoir vos commentaires, on passe à la 4e nouvelle qui concerne MicroStrategy. Et par rapport à MicroStrategy, ce que nous devons savoir, c'est que MicroStrategy annonce vouloir lever 500 millions de dollars pour acheter plus de Bitcoin via une proposition d'offre privée de 500 millions de dollars de billets convertibles de premier rang. Donc le Bitcoin, tout le monde maintenant veut aller prendre sa part du gâteau. Et quand ces fonds-là vont rentrer, qu'est-ce qui va se passer? Nous savons tous après les effets. Donc c'est ce que certains analystes, certains experts sont en train de prédire, sont en train de dire que le Bitcoin, les crypto-monnaies et les ETF, l'intelligence artificielle, les cryptos et tout vont apporter plus de capitaux parce que certains ont compris qu'en investissant dedans, ils vont beaucoup gagner. Ils vont faire beaucoup de rentabilité et ce n'est pas à négliger. Donc, ils sont en train d'investir et nous en partageons chaque fois qu'il y en a une information là-dessus pour que nous puissions voir que crypto que certains sont en train de négliger, sont en train de sous-estimer, sont en train d'insulter. C'est ça, les institutions ont déjà compris et sont en train de ramasser comme une nourriture rare dans votre milieu. Voilà donc ce que je voulais partager par rapport à MicroStrategy. Et maintenant, on passe à la 5e nouvelle. Et là, on parle de Baby Dogecoin. Comme je l'ai déjà dit, nous avons deux. La toute première concerne les mises à jour. Si vous avez rencontré les problèmes, alors sachez que c'est dû à ces mises à jour. D'accord? Pourquoi? Parce que l'équipe nous dit, nous mettons à niveau nos systèmes pour préparer de futures mises à jour plus intéressantes. Veuillez noter les temps d'arrêt programmés pour maintenance. D'accord? Par exemple, le site de Chase babydodgeswap.com, c'est de 14h à 14h30 UTC. Le site babydodgeswap.com, c'est de 14h30 à 15h UTC. Et le site Webgate babydodgeswap.com, c'est de 15h à 15h30. Et le site babydodgenft.com, c'est de 16h à 16h30. Et l'équipe nous dit, les sites web ci-dessous ne seront pas disponibles pendant les temps d'arrêt spécifiés. D'accord? Ces mises à niveau sont essentielles pour améliorer les performances et garantir que nous continuons à nous offrir la meilleure expérience possible. Merci pour votre compréhension et votre contribution, votre soutien. Donc, l'équipe nous remercie tous pour notre travail que nous faisons, vous et moi et tous ceux qui en parlent de ce projet, partagent et surtout investissent. Alors, c'est notre part de ce que nous sommes en train de faire avec le projet, que l'équipe nous dit clairement qu'ils vont faire ces mises à jour pour avancer. Donc, si vous avez dans votre volonté de visiter ces sites, vous voyez qu'il y a un problème à 16 heures, alors sachez clairement que c'est ce qui se passe et ne vous en affolez pas, ne vous prenez pas, ou ne dites pas que non, les sites ne fonctionnent plus. Ça fonctionne seulement ils veulent faire une maintenance. Donc, renseignez-vous encore si c'est particulier ou c'est général. D'accord? C'est ce que j'ai tenu à partager. Et maintenant, on termine avec la deuxième nouvelle qui concerne les jeux. Vous vous rappelez, il y a de cela
une semaine, l'équipe avait demandé notre avis et la majorité a voté pour les jeux Telegram, les jeux mobiles, les produits utilitaires et les peluches dans les magasins. L'équipe nous dit clairement, nous sommes ravis de partager quelques mises à jour. Premier, les jeux Telegram. L'équipe nous dit clairement, nous travaillons déjà sur le développement de jeux Telegram qui se concentreront sur la rétention et la croissance virale. Restez à l'écoute pour plus de plaisir. Le deuxième, les peluches et plus. Nous avons une mise à jour plus importante sur les peluches. Nous sommes en train d'obtenir une licence pour notre propriété intellectuelle. La marque est le logo Baby Doge afin de fabriquer et de distribuer une variété de produits dans les magasins, d'accord, dans les grands magasins du monde entier. Ceci pourrait inclure, donc ces peluches ou ces objets qui vont fabriquer pourraient inclure jouets en peluche, jouets en vinyle, cartes à collectionner, vêtements, donc il y a plusieurs catégories, sacs à dos, chapeaux, porte-clés, accessoires pour chiens et bien plus encore. Donc ils vont fabriquer, dès qu'ils auront la licence, ils vont commencer maintenant à fabriquer et vendre dans les grands magasins du monde entier. Et ça, c'est la visibilité aussi de Baby Doge qui va augmenter cela. Donc, c'est pour ça qu'il est tenu à partager pour que nous puissions voir qui sont vraiment en train de continuer à travailler et même à aller maintenant dans le monde physique. Merci pour votre soutien continu et votre enthousiasme. De grandes choses arrivent. Notre objectif est de faire de Baby Doge la marque de cryptographie la plus connue au monde. Faites-nous savoir ce qui vous passionne le plus. Donc, si vous avez quelque chose qui vous passionne le plus sur Baby Doge, vous pouvez dire dans les commentaires pour qu'on puisse en faire partie et parler et qu'ils puissent vraiment intégrer et créer quelque chose qui va intéresser et être utile à plusieurs personnes. J'espère que ces informations vous ont plu et vous ont apporté quelque chose de plus. Alors, si c'est le cas, que chacun décide de ce qu'il va faire avec. Et maintenant qu'on a fini, c'est ce que je voulais partager avec vous. On va se donner maintenant rendez-vous dans d'autres vidéos et dans les commentaires. N'oubliez surtout pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Et pour ceux qui sont prêts pour la formation, dites simplement, je suis prêt, je veux votre formation. OK?